Bonjour à tous et à toutes et merci d'être encore au rendez-vous. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qu'on avait déjà commencé. J'avais commencé le sujet de calcul de taxes. Je veux continuer sur cette lancée-là. Donc il y a déjà un travail en amont qui avait été fait, un travail préliminaire, où on parlait donc des W4, comment dire au gouvernement combien prélever, tout ça. Et puis il y a aussi l'histoire de comment le calcul se faisait ou bien comment est-ce que les autorités de taxation ou bien d'impôt faisaient leur calcul. On avait parlé de grille de revenus. On avait aussi parlé de comment est-ce que les gens devaient indiquer à leur employeur comment prélever donc les taxes. J'avais déjà parlé aussi de différentes classes et de qui était qualifié à utiliser ces différentes classes ou bien catégories ou bien ce qu'on appelle encore statut de déclaration de taxes. Alors, aujourd'hui, je veux parler un peu plus en détail du calcul final qui se fait, c'est-à-dire une comparaison entre ce qui a été prélevé sur ce qu'on appelle les paychecks ou bien les revenus et de ce qui devait normalement être prélevé, et on fera une comparaison pour savoir si quelqu'un va recevoir de l'argent ou bien doit de l'argent au gouvernement. On commence dans quelques instants. Merci d'être de retour. Donc là, on continue. J'avais déjà parlé du W4, qui est une façon de dire aux autorités d'impôt, aux autorités fiscales, donc comment prélever de l'argent sur vos revenus au cours de l'année. Et à la fin, vous allez recevoir un récapitulatif. À la fin de l'année, souvent c'est en janvier que vous recevez ça dans le mail, ou bien il y a des gens qui peuvent aller online, c'est-à-dire en ligne pour avoir accès à ça, ou bien pour télécharger ce document-là. Alors, une fois que vous avez le document de W2, maintenant, on va se mettre à faire le calcul de taxes. C'est très simple en principe. Vous aviez déjà payé quelque chose. Maintenant, vous allez dire au gouvernement votre situation réelle. Qu'est-ce que j'entends par situation réelle? Il se peut que quelqu'un au cours de l'année a eu un enfant ou bien était à l'école. Donc, tout cela sera dit et on fera un calcul sur la base de la réalité de votre situation et on verra alors ce que vous devez normalement payer. Alors, bien sûr, sur le W4 ou bien à la base de W4, il y a un montant qui avait été déjà prélevé. Alors, maintenant, nous allons parler de montant réel à payer et ce qui avait été prélevé. Et on fait une comparaison. Et sur la base de cette comparaison, quelqu'un aura un refund, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a eu trop d'impôts prélevés. Ou bien quelqu'un doit malheureusement payer, parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'argent prélevé. Le principe est très simple. Maintenant, les gens se posent la question, comment se fait-il qu'il y a des gens qui reçoivent beaucoup d'argent et il y a certains qui doivent payer? Alors, cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Premier facteur, c'est que l'on doit regarder le niveau de revenu. Parce que nous sommes dans un système un peu progressif. Ce que ça veut dire, c'est que si vous gagnez plus, vous aurez tendance, ou bien vous serez obligé de payer un peu plus. Vous allez mettre un peu plus dans la cagnotte pour servir le gouvernement, pour leur donner de l'argent pour qu'ils puissent s'occuper des choses qui sont nécessaires. Alors, par exemple, il y a la police fédérale. Il y a beaucoup de choses dont ils vont quand même s'occuper. Donc, voilà un peu le principe à la base. Nous avons un système progressif, c'est-à-dire un système qui demande aux gens qui gagnent un peu plus d'argent, qui ont un revenu taxable un peu élevé, de mettre beaucoup plus d'argent dans cette cagnotte-là, c'est-à-dire dans le panier du gouvernement comme ça, il pourrait faire face donc à certaines dépenses. Premier facteur, c'est le niveau de revenu. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle les crédits, c'est-à-dire il y a des montants sous forme de subventions qu'on donne aux gens, suivant qu'ils ont été à l'école, suivant qu'ils ont une grande famille, suivant qu'ils ont des enfants, ou bien suivant que leur revenu est très faible. Alors, je vais expliquer ce point-là. Il y a principalement deux sortes de crédits dont je veux parler.
il y a le Child Credit, il y a aussi le Earned Income Credit. Je commence par le Earned Income Credit, vous allez comprendre pourquoi. Le Earned Income Credit, c'est un crédit qu'on donne, ou bien une subvention qu'on donne aux gens suivants qui ont un revenu qui est jugé ne pas être assez suffisant pour prendre soin d'eux. Alors, évidemment, quelqu'un qui est seul, qui n'a même pas d'enfant, peut avoir ce crédit si cette personne-là a un revenu qui est jugé assez faible. Si c'est une personne seule, souvent ce serait autour de 15 000. Si c'est deux personnes mariées, filing jointly, ce serait autour de 22 000. Alors, si quelqu'un veut déclarer married filing separately, cette personne n'aura pas ce crédit-là. Alors, ce crédit n'est pas donné pour des gens qui sont en train de faire married filing separately. Je ne parle pas de head of household, je parle de married filing separately. J'avais déjà parlé de ces différentes classes-là. Alors, évidemment, quelqu'un qui a, ou bien des gens qui ont des enfants, ont ce crédit-là aussi parce que si quelqu'un a un revenu et que ce revenu doit être utilisé pour s'occuper d'une grande famille, on peut arriver à un point où on suppose que ce revenu n'est pas assez suffisant. Alors, on donne ce genre de crédit ou bien ce genre de subvention à ces familles. Donc, ça, c'est le Earned Income Credit. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut rester à la maison seulement pour avoir ce crédit. Il faut avoir un revenu gagné à la sueur de son front. On appelle ça Earned Income Credit. Alors, attention, il faudrait qu'on appelle les choses par leur nom. Donc, ça, c'est un peu défini largement ce qu'on appelle le Earned Income Credit. C'est-à-dire que vous avez un crédit ou bien une subvention, suivant que l'on suppose que votre revenu n'est pas assez grand pour s'occuper de vous ou bien de votre famille. Évidemment, si vous gagnez beaucoup d'argent, ce crédit ne serait pas accordé. Maintenant que nous venons de parler de Earned Income Credit, maintenant parlons du Child Credit. J'ai fait une vidéo où je parlais, ou bien j'ai parlé en détail de Child Credit, souvent comment cela se présente et surtout sous la lumière de ce qui vient d'être décidé avec l'administration de Biden pour des paiements mensuels de ce crédit-là. Donc, vous pouvez peut-être suivre cette vidéo-là. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet de taxes, donc allez suivre ça. Allez suivre ces vidéos-là, vous allez avoir beaucoup plus d'éléments. Mais ici, je vais détailler ça un peu plus rapidement. Alors, le Child Credit, c'est un montant que l'on donne aux familles par enfant. Alors, le Child Credit pour 2020, c'est de $2 000. Ça veut dire qu'on donne $2 000 par enfant. Mais attention, ce n'est pas les 2 000 entièrement qui sont payés. Il y a une partie payable de 1 400. Ça veut dire que si vous seul, sans les enfants, vous allez devoir de l'argent. Supposons par exemple que vous avez 3 enfants. On va prendre, disons, 2 000 fois 3, ça fait 6 000. Si vous deviez peut-être $1 000, alors on va prendre 5 000, c'est-à-dire 6 000 moins $1 000, 5 000. Mais on va aussi voir si vous ne dépassez pas le maximum. Le maximum, c'est 1 400 par enfant. Alors, 1 400 fois 3, ça fait 4 200. Dans ce cas, c'est le maximum qui vous est payé, qui vous est redevable, payable. Payable, donc quand je dis payable, c'est le maximum qui vous sera versé. On applique dans le crédit à votre situation pour voir si vous devez quelque chose vous seul. On applique donc le crédit et on vous donne la partie payable. Ça, c'est le maximum qui vous sera payé. Il y a une vidéo où je suis allé un peu plus en détail sur ça. Alors, vous allez donc recevoir cette partie payable-là qui sera ajoutée déjà à ce que vous aviez comme le Earned Income Credit, par exemple. Et puis, on va aussi voir s'il y a d'autres crédits comme le crédit éducation, tout ça là. Alors, donc c'est ça qui fait que, voilà, 2 facteurs. Il y a le facteur, pas 2 facteurs, mais je viens de parler de 3 facteurs. Il y a d'abord le niveau de revenu. Il y a le Earned Income Credit. Il y a aussi le Child Credit. Voilà donc les crédits qui seront les plus importants. Alors évidemment, il y a aussi le crédit éducationnel si vous avez payé des cours de votre poche. Attention, je veux insister sur ça. Il y a des gens qui reçoivent des sortes de bourses, pour aller à l'école. Alors dans ce cas, il n'y a pas d'educational credit parce que ce sont des gens qui n'ont pas payé de l'argent
pour aller à l'école. Il faut que cela soit payé, cela vienne de votre poche. Attention, on ne donne pas un crédit sur une bourse qui a été financée ou bien qui a été donnée par un gouvernement. C'est-à-dire que c'est de l'argent dépensé et on vous donne une partie en retour. Donc, il faut qu'on se comprenne sur ces points-là. Je donne un exemple concret. Supposons que quelqu'un a payé des cours. Les cours se sont élevés à 2000 par exemple. Il a une bourse de 1500. Alors, il a financé les 500 additionnels avec ses propres fonds. Donc là, nous allons calculer un crédit, c'est-à-dire une partie redevable, payable sur les 500 que cette personne a dû débourser elle-même. Donc voilà aussi des choses qu'il faut absolument comprendre. Donc voilà brièvement ce qu'on appelle crédit. Alors on regarde donc ce que quelqu'un a fait prélever au cours de l'année sur ses paychecks. Ça c'est ce qui a été enfin, c'est sur la base du W4 que cela avait été fait. Maintenant, nous faisons les calculs et avec le montant des crédits qu'on donne à quelqu'un. Il y a le Earned Income Credit, il y a le Child Credit, tout ça là, et le niveau de revenu de la personne. Et bien sûr, on fait ces calculs. Alors, niveau de revenu de la personne, cette personne devait payer combien suivant le niveau de revenu. Et on ajoute les crédits, tout ça là, et on essaie de voir maintenant le total de ça. Ce total est comparé à ce qui avait été prélevé. Alors, quand ce qui avait été prélevé est de trop par rapport à ce qui devait normalement être prélevé, alors la personne reçoit un refund. Si c'est moins, alors là, malheureusement, cette personne doit de l'argent. Donc voilà brièvement comment les choses se présentent. J'aime beaucoup les questions. Si vous avez des questions précises, posez-les. Je vais faire tout mon effort pour y répondre. Évidemment, vous avez compris en me suivant. Ça fait depuis quelque temps que certaines personnes me suivent. Alors, je n'aime pas nourrir des gens d'espoir. Enfin, quand je dis ça, ce n'est pas d'une façon négative, mais je ne donne pas de faux espoirs. Voilà un peu une meilleure manière de dire ça. Je dis des vérités que beaucoup de gens peut-être n'aiment pas entendre, mais malheureusement, c'est la vérité. Et il faut peut-être s'y préparer en écoutant ça, parce que il y a des gens qui voudraient que je leur dise, bon voilà, on peut faire ceci, alors que ce n'est pas légal, ce n'est pas vrai, ce n'est pas les choses qu'il faut faire, ou bien ça ne va pas rendre service aux gens qui les font. Alors, je dis des vérités crues, je veux bien dévoiler ça ici, mais je fais beaucoup de recherches et quand je parle de finance, ça c'est mon domaine, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans que je fais déjà ça. Alors j'ai vu beaucoup de choses dont je parle ici et malheureusement il y a certaines situations qui ont mal fini. Alors je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais il y a des gens qui ont subi des conséquences parce que il s'adonnait à des pratiques qui n'étaient pas des pratiques qu'on pourrait soutenir, qu'on peut recommander, j'allais dire. Donc voilà un peu la situation. Je viens de décrire un peu comment on arrive à voir si quelqu'un doit de l'argent au gouvernement ou bien si cette personne va recevoir un refund. Voilà. Donc merci une fois encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en description, en commentaire, j'avais dit en commentaire, ou bien utilisez mon email pour m'envoyer ces questions-là et puis je vais y répondre dans un temps aussi bref que possible. Voilà, merci encore. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y, faites cela. Partagez aussi l'information à beaucoup de gens qui pourraient en bénéficier. Et si vous trouvez que cette vidéo est une bonne vidéo, allez aimer ça et partager ça autour de vous. Merci beaucoup une fois encore et que Dieu nous garde. Bye bye.